Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cet espace un peu à part, un lieu d'écoute, de prise de conscience, de retour à soi, je dirais. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un blocage dont on ne parle pas assez, je trouve, mais moi qui m'a freiné pendant longtemps dans mon business. C'est un money block, typique des personnes qui, comme moi, ont un profil 3-5 en Human Design. Quant à ce blocage, tu peux entendre, voilà, ça se traduit souvent par une petite voix intérieure qui va te dire des choses comme non mais tu peux pas demander autant au niveau de ton prix, t'as pas encore la preuve. Ou non mais ton histoire n'est pas assez extraordinaire pour être racontée quand tu fais ton storytelling. Ou encore, non, t'es pas prête à diriger, t'es encore en train d'apprendre, encore en train de comprendre, t'as pas assez, sous-entendu, voilà, il n'y a pas assez de diplôme, il n'y a pas assez de formation, etc. Si tu te reconnais dans ce genre de petite voix, cet épisode va t'aider. Alors, ce blocage, je l'ai vu s'infiltrer partout, en fait, dans mon business. Déjà au niveau de mes offres, alors ça faisait que du coup, je les refaisais tout le temps. Voilà, je les remodelais sans cesse parce qu'il manquait un détail, parce que c'était pas assez parfait, parce qu'en fait, la dernière chose que je voulais, c'était d'échouer à nouveau, surtout en public. Je l'ai vu aussi au niveau de mes prix, quand je fixais mes prix, alors naturellement je les diminuais, parce que je me disais non mais je peux pas demander autant, j'ai pas encore la preuve tangible, parfaite, irréfutable, irréaliste surtout, donc du coup voilà je diminuais. Et je l'ai vu aussi beaucoup dans ma communication, je me protégeais en fait derrière des explications à rallonge par exemple, des clauses de non-responsabilité, ce genre de choses, parce que je voulais absolument éviter que quelqu'un projette sur moi des attentes trop grosses ou me reproche quoi que ce soit en fait dans mon positionnement. Donc voilà, un blocage qui t'empêche d'être clair, qui t'empêche de prendre ta place, de te positionner, de positionner tes offres et donc de recevoir. Voilà. Et alors en plus, quand tu es haut potentiel, au sensitif, tu le rationalises très très bien, ce genre de choses. Moi je me disais, non mais je me prépare mieux. Voilà, tu te dis que tu te prépares mieux, tu te dis que tu consolides tes compétences, tes connaissances, etc. Tu te dis que c'est ça, être sérieuse, que c'est ça, être professionnelle. Et bullshit, non, non, tu te racontes du bullshit là en fait. On se raconte du bullshit à ce moment-là. C'est en réalité, t'es juste en train de te surprotéger. Du coup, tu te caches, tu fais petit, tu joues petit, tu te diminues pour te surprotéger. C'est un mécanisme de surprotection, ni plus ni moins. Voilà. Mais on essaye de le rationaliser, on essaye de se rassurer. Et voilà, il peut y avoir ce genre de phrase derrière qui sort, voilà, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc moi, j'ai été la première à tomber là-dedans. Et le jour où j'ai compris ça, en fait, j'ai réalisé que je laissais la peur de l'échec voilà, diriger à ma place. En quelque sorte, c'est ça. Ou plutôt, devrais-je dire, plus la peur de réussir, en fait. Parce qu'au début, je pensais que c'était la peur de l'échec. Et finalement, je me suis aperçue que c'était même plus la peur de réussir qui était à l'action à ce moment-là. Et ça crée un cercle vicieux. Parce que du coup, plus tu tergiverses, plus tu doutes, plus tu essayes d'être parfait, plus tu doutes, et plus tu perds confiance en fait. Voilà, plus tu perds, moins tu crois en ta légitimité et plus tu bloques l'abondance. Et ce que j'ai découvert avec mon Human Design, c'est que déjà, ce schéma, il n'est pas à moi, enfin c'est pas moi, c'est pas ma vraie nature. Par contre, c'est un gros money block de mon profil 3-5. Donc déjà parce que la ligne 3 elle expérimente, c'est la grande expérimentatrice du Human Design, et elle apprend avec un processus essai, erreur, réajustement. Donc déjà, quand je refaisais mes offres dans tous les sens avec la peur d'échouer à nouveau, là on était complètement contre le processus de ma ligne 3. Donc déjà, premier blocage ici. Et après, ensuite, la ligne 5, il y a la ligne 5 qui porte aussi la peur d'être rejetée par défaut, parce que d'être rejetée par les projections d'attente qu'elle reçoit
Hein. Tous les autres projettent leurs attentes sur nous, et tu sais très bien que si tu peux pas y répondre, tu vas être rejeté. Hein. Tu le sens en tant que ligne 5. Donc la peur du rejet, c'est vraiment une thématique qui revient souvent dans la ligne 5. Et là, elle était à l'heure, hein, clairement. Hein. Ok, donc bon, bah, on a identifié le problème, c'est bien, et maintenant comment je sors de là, hein. Voilà, comment je me sors de ce bourbier. Alors j'ai envie de dire, la première étape, ça a été d'accepter, hein, bah, que j'aurai jamais le programme parfait, hein, et c'est ok. D'ailleurs, c'est pas la perfection qui vend, hein, c'est une question d'émotion à la vente, hein, et pas de perfection. Plus c'est parfait, en fait, plus ça paraît robotisé, hein, quelque part. Que mon histoire n'a pas besoin non plus d'être hollywoodienne, hein, mais simplement les expériences, et en plus en tant que ligne 3, tu vis, hein, beaucoup plus d'expériences que les autres, donc simplement, voilà, les expériences que tu vis en tant que ligne 3, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin que ça soit non plus un truc extraordinaire. Rien que ça aide les autres, en fait, rien que le partage, hein, le témoignage, ça aide d'autres personnes. Et troisième point aussi, accepter bah, que ma valeur ne dépend pas de mon passé, mais plutôt de mon alignement présent, en fait, hein, actuel. Et sur ce point-là, ça a été un peu plus compliqué, hein, pour moi, parce que moi je suis quelqu'un qui m'identifie encore beaucoup au passé. Et j'ai remarqué que j'étais pas la seule, hein, dans les autres 3-5 hein, que j'ai en séance, c'est une thématique aussi qui ressort souvent, ça, le fait de définir sa valeur par rapport à son passé, hein, d'être lié, d'être un peu coincé, hein, d'être enchaîné au passé. C'est souvent que je vois ça chez les profils 3-5, alors c'est pas obligatoire, hein, mais c'est quand même une thématique qui revient souvent, en tout cas moi je le constate, hein, en séance. Et c'est lié au champ de projection de la ligne 5. Alors quand j'ai compris justement cette dynamique particulière, hein, de la ligne 5, j'ai commencé à poser des actions différentes, donc à poser des offres, même imparfaites, hein, à parler plus de ce que je vivais, hein, voilà, des expériences comme je suis en train de faire aujourd'hui par exemple, à arrêter de vouloir aussi de me prémunir de tout là, de toutes les projections voilà, possibles, en y allant avec ceinture et bretelles, receinture et rebretelles, parce qu'au final ça te freine à fond, hein, et finalement tu coupes ton magnétisme en fait en faisant ça. Juste au passage, hein, si toi aussi tu veux comprendre en profondeur comment fonctionne ta ligne 5 pour débloquer, hein, ou en tout cas amorcer le déblocage, sache que j'ai fait un replay en fait, hein, de mon atelier ligne 5 et haute sensibilité, hein, comprendre le champ de projection, hein, de la ligne 5. Il est dispo dans mon labo Align, hein, tu retrouves le lien, hein, en dessous de la vidéo si tu veux t'inscrire au labo. Alors, de mon côté, je voulais te le partager aujourd'hui parce qu'en fait, il y a un comportement qui me freinait vraiment beaucoup dans mon business, et ça se traduisait beaucoup sur la partie lancement d'offres. Et c'est aussi quelque chose que je vois, hein, dans ma clientèle, donc je sais que je ne suis pas la seule à avoir ce comportement-là, et peut-être que tu l'as aussi, donc je partage. Alors, je me souviens, non pas d'un, mais plusieurs lancements, hein, d'offres, parce que moi j'adore, hein, moi j'ai 36 idées d'offres dans la journée, hein. Donc le plus dur pour moi c'est plutôt de les réfréner, et en fait à chaque fois, alors déjà j'ai passé 3 semaines à réécrire ma page de vente parce que je voulais qu'elle soit parfaite, hein, évidemment, donc qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait aucune phrase qu'on pourrait mal interpréter. Du coup je perdais des heures, hein, à chercher les bons mots, voilà, hein, pour me protéger, hein, voilà, hein, on est dans un mécanisme de surprotection, donc là tu le vois bien, tu le sens bien, là j'étais en plein dedans, hein, voilà, et résultat, bah, à chaque fois déjà tu t'épuises parce que tu te rajoutes une tonne de travail supplémentaire dans ce mécanisme là, puis surtout, ben, moi je vendais pas, hein, derrière, hein, ou très peu, voilà, donc frustration, hein, en plus au passage. Et donc là tu vas chercher, moi j'allais chercher, voilà, parce que j'ai vite compris que la frustration, je suis générateur, c'était mon thème du non-soi, donc je me dis bon, il y a quelque chose qui va pas, donc du coup je cherchais, hein, dans les contenus classiques en Human Design sur les profils 3-5. Alors là tu trouves des choses, voilà, généralement ils aiment bien te dire des choses comme t'es là pour échouer. Oui, alors ok, il y a la ligne 3, d'accord, très bien. Ou t'es le sauveur, la sauveuse, hein, sur lequel les gens projettent leurs besoins. Oui, merci, j'avais vu, hein, en tant que ligne 5. Ça, généralement, on est au courant, hein, malgré nous.
Voilà, mais c'est rare par contre quand il parle de la difficulté que ça représente en fait dans la vraie vie, hein, au quotidien, d'avoir ce profil, d'avoir ces deux lignes-là, surtout quand tu es entrepreneuse. Hein. Il parle pas de ce que c'est, hein, de mettre tout son cœur dans quelque chose pour le voir s'écrouler à nouveau, hein, parce que tu testes hein, quand tu as une ligne 3. Il parle pas non plus de l'épuisement, hein, que c'est... de réinventer hein, sans cesse la roue parce que tu sais pas si ça va fonctionner ou pas à l'avance. Hein. La ligne 3 teste d'abord tout ce qui fonctionne pas en plus. Donc à chaque fois, tu remontes le test, tu retournes ton bourre battant, etc. Et puis quand ça échoue, c'est l'effondrement derrière, hein, c'est l'effondrement émotionnel. Et ça, c'est pas simple en fait à gérer hein, ces montagnes russes là dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu es dans l'entrepreneuriat. Il ne parle pas non plus de ce que c'est hein, d'avoir l'impression que les gens attendent de toi que tu sois une réparatrice, hein, une sauveuse pour eux, tout en t'en voulant de ne pas avoir toujours la réponse à tout. Bah ouais, mais enfin, t'es qu'un être humain. Hein. Donc, et tu peux pas aider tout le monde, surtout. Voilà, on peut pas aider tout le monde dans les 3-5. Hein. Tu veux une image pour le profil 3-5? Tu connais Astérix et Obélix? Bah, les profils 3-5, c'est Panoramix. Voilà, les gens ils nous voient comme Panoramix, comme le druide hein, qui va trouver la potion magique à leur malheur. Ouais, mais enfin moi il y a des potions magiques que je trouve, hein, clairement, mais je peux pas aider tout le monde. Hein, je peux pas aider tout le monde, hein, il y a des fois c'est pas dans mes cordes. Hein. Donc voilà, en tant que 3-5, on a vraiment une... on acquiert vraiment par durement par l'expérience. C'est une sagesse expérientielle, hein, le profil 3-5. T'apprends par l'essai et tu deviens par l'erreur. Et au fil du temps, en fait, tu accumules une énorme bibliothèque d'expériences vécues, aussi bien négatives que positives, hein, c'est vraiment tout mélangé, mais que la plupart des gens ne peuvent même pas comprendre, en fait. Il n'y a qu'un autre 3-5 hein, qui va être en mesure de comprendre, ou au moins voilà, les lignes 3 hein, qui seront en mesure de comprendre ce procédé. Donc ça fait pas tant de profils que ça, hein, au final. Il m'a fallu du temps pour comprendre tout ça, pour digérer, refaire plusieurs fois la même erreur dans mes lancements, hein, voilà, ce syndrome de la perfection de la page de vente, pour enfin oser lancer une offre en faisant le contraire. Hein, c'est-à-dire que j'ai osé, grosso modo, dire bon, voilà ce que je propose, voilà pour qui c'est, et voilà comment je peux t'aider. Hein, je l'ai fait un peu plus comme ça, sans promesse magique, là, sans chercher à faire... l'offre irrésistible, hein, voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de programmes des gourous du marketing, sans mettre 10 000 clauses de non-responsabilité non plus pour me surprotéger dans tous les sens. Et en fait, là, ça a marché. Et cette offre, elle existe toujours. Hein, c'est mon offre d'analyse personnalisée Align. Hein, ça fait 4 ans qu'elle est là. Et depuis 4 ans, c'est ma meilleure vente. Simplement parce que quand je l'ai fait, j'étais dans mon énergie, j'étais claire, j'étais alignée avec mon design. Et ça change tout en fait, ça fait la différence et tu le sens hein, maintenant que j'ai le recul dessus, au niveau du ressenti dans ton corps, tu le sens en fait, hein, c'est pas du tout la même énergie hein, quand tu es dans l'alignement à ce niveau là, voilà. Et en fait en 4 ans, j'en ai fait d'autres, hein, des lancements à côté, voilà, parce que je teste, hein, faut oublier, ligne 3 elle teste. Donc j'ai fait d'autres lancements à côté de cette offre et beaucoup ont fait des flops en fait. Hein. Il y a beaucoup de flops, hein, la ligne 3, qui teste d'abord tout ce qui ne fonctionne pas. Et c'est celle-là hein, qui se vend le mieux, de toute façon. Et même quand il y a tout le reste qui vole en éclats, hein, quand j'ai des pans entiers qui tombent, et ben c'est encore celle-là qui se vend le mieux. Hein. Donc, et il m'a fallu 4 ans hein, pour comprendre ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est devenu ma signature. Et voilà finalement comment j'ai trouvé mon offre signature. Hein, voilà, avec le processus vraiment de la ligne 3, hein, essai, erreur, réajustement. Là, on est vraiment dedans. Donc voilà, si tu as un profil 3-5, je pense que ce processus-là, tu le vis aussi. Tu comprends de quoi je parle. Et il y a de grandes chances aussi que les lancements, ça se passe à peu près de la même façon. Donc je t'invite vraiment à être attentif à ton procédé naturel là-dessus, parce que moi, ça m'a freiné pendant longtemps, vraiment longtemps. Si tu te reconnais hein, dans le partage que je viens de te faire,
alors déjà, t'es pas seul, hein. On est au moins 2, on en est même plus, parce que franchement, en séance, hein, j'en ai des profils 3-5 et à chaque fois, hein, je retrouve de grandes similarités avec ce que je vis et avec ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Et c'est pas une fatalité, hein. C'est pas une fatalité, on peut largement le dépasser, on peut le transcender. D'ailleurs, si tu souhaites, hein, si c'est ce que tu souhaites, voilà, si toi aussi tu veux comprendre le mécanisme pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir le transcender, je peux t'aider à le faire. Et là, à l'heure actuelle, je propose 2 formats en fait, hein, pour t'accompagner là-dedans. Le premier, c'est mon guide pratique. Donc pour 33 €, hein, tu accèdes à mon guide pratique, identifier et transcender ces money blocks grâce au Human Design. Et tu fais l'exo, hein, des money blocks version Human Design. Alors, tu vas trouver toutes les clés concrètes, hein, pour comprendre les blocages liés à ton profil, tes centres, tes portes, et comment les dépasser, hein, pour arrêter de saboter ton expansion. Et je te le confesse, ça va piquer. Moi, quand j'ai fait l'exercice, je l'ai fait avant toi. Évidemment, j'ai testé, hein, je partage, je vends que ce que j'ai testé. Donc, je l'ai testé, ça m'a piqué. Quand je l'ai fait, j'ai découvert plus de 40 money blocks, hein. Donc oui, j'ai pris une claque. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire, crois-moi, c'est nécessaire. T'en as besoin pour bouger tes fesses, t'en as besoin pour switcher, hein. T'en as besoin pour switcher ton cerveau et ton corps, hein, pour te remettre dans le mouvement. Il y a besoin de ça, hein, parce que sinon on se raconte du bullshit. On se raconte du bullshit. Sinon, j'ai un deuxième format aussi, hein, je peux te la faire moi, ton analyse personnalisée, hein, sur l'axe identifier et transcender tes money blocks grâce au Human Design. Hein, c'est mon offre du coup Align, mon offre signature. Donc si tu te racontes du bullshit qui te freine dans ton business, bah, moi je vais le voir, hein, dans ton design. Je vais le voir et je vais te faire pivoter, hein, en séance. Voilà. Donc, bah écoute, si c'est quelque chose qui t'appelle, si tu sens que ça résonne, s'il y a un de ces 2 formats sur lesquels je peux t'aider, voilà, résonne en toi, tu retrouves les liens, hein, avec toutes les informations, hein, qui vont bien dans la description en dessous de cet épisode. Et moi, je te dis à bientôt pour d'autres partages. Bye bye!